Bonjour et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord. Je suis coach tarologue et je vais piger trois cartes. Une pour connaître l'humeur de la semaine, une autre pour les défis à surmonter cette semaine et l'attitude gagnante à pratiquer. Hein? Parce que c'est pas des prédictions, non, c'est des prévisions. Alors, on essaie de s'imaginer qu'on a l'énergie, on regarde notre énergie, notre humeur de la semaine selon les cartes pour cette semaine, du lundi le 23 à ce dimanche le 29 septembre. Première semaine de l'automne, j'ai hâte de voir les cartes. Alors, on dit pour cette semaine, je regarde, on approche d'octobre, puis en octobre, ça va faire 3 ans que je fais des vidéos toutes les semaines. Je commence à avoir un petit peu d'expérience. Bon, alors, je te montre ça. On commence avec l'humeur de la semaine, le cavalier ou chevalier de bâton. On est avec le tarot doré aujourd'hui. Je ne sais pas si cavalier ou chevalier qu'on dit ici. Le défi de la semaine, oh, le 3 de coupe. Drôle de défi. Et l'attitude gagnante à pratiquer. Ah, mais oui. L'as de bâton. Ce qui n'est pas surprenant quand on regarde. Ouais, je te dis ça. Donc, cette semaine, on a l'humeur du cavalier de bâton. Le cavalier de bâton. Le bâton, là, au tarot, ça représente le feu, l'action. On voit que là, il est sur un cheval, donc il peut se déplacer. Donc, on a le goût d'aller à la conquête. Moi, je dis toujours, quand je vois le cavalier de bâton, qui veut aller, qu'un projet, qui veut aller à la conquête d'un projet, d'une chose. C'est moi un projet, un objectif, un but à atteindre. C'est sûr que le bâton peut dire projet. Je dis ça aussi des fois avec les deniers, mais bon, c'est une autre histoire. Ici, le cavalier de bâton, lui, il va à la conquête, il veut vraiment aller chercher qu'est-ce qu'il veut. Fait qu'on voit ici qu'il y a l'as de. Qu'il y a le bâton dans ses mains. On parle du projet. Fait qu'on est dans. On est toi, moi, les gens qui nous entourent. C'est septembre, c'est normal. On a commencé à débuter, puis là, comme moi, je m'en vais porter finir de montrer mon œuvre pour une exposition dans une galerie d'art, mes dessins de tarot. Alors, oui, alors il faut y aller, il faut se lancer, on est dans cette humeur-là. Le défi, c'est très spécial quand on voit une belle carte comme le 3 de coupe, qui est une carte que je vois souvent comme positive. C'est de la joie, la fête. Mais ici, on dit que les amis prennent plus de place que les responsabilités et que les tâches, que comme moi, qu'est-ce que j'ai à faire. Je vais regarder. Là, je peux. La semaine passée, je pouvais pas. J'étais pris à trois pistoles. Là, je vais regarder dans mon livre juste pour voir le négatif. Vite fait, là, c'est sûr que je vais, comme d'habitude, je vais t'écrire ce que je vais avoir trouvé de plus à part de la vidéo. On dit le 3 de coupe en négatif, c'est trop d'abus. Ah oui, c'est vrai, les coupes, hein? On peut trop boire, trop manger. L'inquiétude, une attitude passéiste, laisser les choses aller, tu sais, pas prendre les choses en main. Je te dis ça, pas prendre les choses en main, parce qu'on voit ici le conseil du tarot. Ici, c'est plus laisser les choses, tu sais, on voit l'eau qui coule des coupes, laisser les choses couler. On se dit, ah, ça va s'arranger tout seul. C'est un drôle de défi à surmonter, mais je verrais, c'est l'inconscience, le gaspillage inutile. Vos amis comptent plus que le foyer, le travail. C'est ça que je disais. Moi, je le voyais comme ça dans le côté négatif. Mais aussi l'abus, puis de laisser les choses aller. Hein, du lousse, là. Parce qu'on pense plus à s'amuser quand on voit un 3 de coupe qui représente le 3 de cœur, l'eau, les émotions, les sentiments. Mais ici, il est en défi. Donc, c'est le fun parce que oui, justement, le conseil du tarot, avec ce défi-là, on voit qu'on a des choses qu'on veut réaliser, mais en même temps, on aimerait ça, laisser ça aller prendre un verre à la place, puis fêter même avant que ça soit terminé. Mais il dit ici, non, allez, on se secoue, on faut saisir les opportunités,
Il faut se mettre à l'œuvre, il faut commencer, il faut débuter. Euh, un petit pas, c'est le début, c'est le commencement. Ça commence par un pas. Puis ils disent ici, c'est pour ça que c'est un art, c'est un numéro un. Fait que oui, peut-être qu'on a le goût de se reposer ou de s'amuser ou de faire juste un pas. Des fois, ça va être juste assez pour nous engager. Une action. Puis après ça, ben, c'est une autre action, une autre action. Il ne faut pas regarder l'ensemble parce qu'on voit comment on est déterminé, mais c'est un pas à la fois. Et l'as de bâton qui passe encore, qui parle encore le feu d'action. On voit le feu au bout du bâton. Là. Fait on se secoue. On voit que, tu sais, avec les mains, ils disent de saisir l'outil. Ou des fois aussi, c'est peut-être de trouver un nouvel outil pour nous aider à accomplir qu'est-ce qu'on veut. Une chose qui est sûre. Puis des fois, je vois ça comme un crayon. Hein? Un truc, là, c'est d'écrire qu'est-ce qu'on va faire cette semaine. On l'écrit, hein, l'as de bâton, puis on le dit, puis on le fait. Donc, c'est quand même des belles cartes cette semaine. C'est moins pognant, moins dramatique que les autres semaines. On est moins pris dans notre tête. On veut de l'action, mais en même temps, on veut se reposer puis avoir du plaisir. Ça va être là. C'est un beau défi. Moi, j'aime ça. Moi, je l'aime cette semaine. À toi, tu me diras ça. Si tu as le temps de m'écrire un petit commentaire euh, de comment tu le vis ou comment tu le vois. Donc, sur ça, ben, bonne semaine. Bye.